Bonjour tout le monde, c'est Audrey du podcast Des nœuds dans ma plotte. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Audrey59, sur Instagram sous le pseudo Adélis et donc sur le podcast Des nœuds dans ma plotte. Ça fait un petit moment maintenant, et je dis ça à chaque fois, que j'ai pas enregistré et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisque c'est celui du swap des podcasteuses. Et donc j'ai reçu mon colis hier soir, j'étais au boulot, je suis rentrée assez tard. Donc c'est mon copain qui allait le chercher chez la voisine qui l'avait gentiment récupéré, sinon j'aurais dû attendre lundi. Donc je l'ai reçu hier, j'ai pas pu l'ouvrir. Donc voilà, je vais le déballer en direct avec vous comme c'était demandé à tout le monde. Donc j'ai reçu cette boîte qui est, je pense, une boîte à chaussures. J'ai ouvert quand même le couvercle hier juste pour pouvoir jeter un coup d'œil dedans parce que j'étais vraiment trop curieuse. Et alors déjà il y a une super odeur qui sort de lavande. Et voilà. Donc il a l'air rempli jusqu'à ras-bord. Donc il y avait une petite carte. C'est la seule chose que j'ai lue hier parce que vraiment j'étais trop déçue de ne pas pouvoir tout déballer tout de suite. Donc j'ai juste lu la petite carte que voici. Et donc ce colis m'a été envoyé par Aliénor. Voilà, donc je vous mettrai son pseudo et puis si j'arrive à mettre un lien vers son compte Instagram peut-être. Donc une carte trop gentille en disant qu'elle espère que tout va me plaire, etc. Voilà. Je vais la garder, je vais la mettre sur mon... J'ai un tableau en liège où je mets des trucs dans ma pièce parce qu'elle est vraiment trop jolie. Et donc elle a préparé une liste du contenu du colis. Donc je vais ouvrir dans l'ordre. Alors, je vais déjà déballer pour les mettre à part. Alors, donc en numéro 1, pour se ressourcer et se détendre, avant si ta journée a été longue et pénible, ou après si le montage de ton épisode te prend la tête. Pour se détendre, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être énormément de choses. Alors, le numéro 1, il est là. Oh, c'est lourd. Ah, c'est ça qui sent bon. Ah oui. Numéro 1. J'adore les étiquettes en craft. Chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hamac pour chat. Non. En tout cas, ça sent super bon. Et je crois qu'il y a la deuxième liste. Hop, explication. Comme tu l'auras sûrement deviné, c'est une bouillotte sèche. Ah ouais. Non, j'avais pas deviné. Dans ton métier, tu dois, je pense, passer du temps devant ton ordinateur ou sur des papiers. C'est là qu'on se cripse au niveau des trapèzes. Comme ça, tu pourras te détendre. Pour cela, il te faut juste la passer 1 minute au micro-ondes et c'est bon. Mais je ne suis pas aussi douée que toi en couture, mais je me suis appliquée. Bon, en même temps, je vous montre que les trucs réussis, hein, donc il n'y a pas de complexe à avoir. J'ai aussi mis de l'huile essentielle de lavande sur le riz à l'intérieur pour que ce soit vraiment délassant. Pour les couleurs, j'ai vu sur Ravelry que tu aimais le prune et je me suis inspirée des couleurs de ton Exploration Station pour composer ton colis. J'espère que tu n'as pas changé entre-temps. Alors non, absolument pas. J'aime toujours autant le prune, le mauve foncé comme ça, j'adore. Et alors une bouillotte sèche, mais alors quelle bonne idée. J'en ai une, justement là. Alors je suis dans mon salon parce que dans mon atelier c'est un peu le bazar et donc j'ai pas la place pour m'installer pour enregistrer. Et dans la table basse, hop, j'ai ça. Parce que j'adore les hiboux aussi. Et c'est aussi une bouillotte sèche. Et alors l'hiver, avec mon copain, on est tout le temps en train de se battre pour se l'échanger parce qu'on est tous les deux très frileux. Mais alors d'en avoir une deuxième, c'est tellement bien. Ça va être super utile. Mais alors, vraiment, t'as pas de complexe à avoir en couture. Hein. Franchement, elle est top. Hein. Donc voilà, il y a des petites
en Liberty. Et puis au milieu, ça fait trois boudins. Donc elle est très longue. Ça va être super. Ouais. Ah, puis j'adore les bouillottes. Avant, on en avait une qu'on remplissait d'eau chaude, mais bon, c'est vrai que c'est un peu long à faire. Faire chauffer l'eau et tout. Donc là, parfait. 1 minute au micro-ondes, c'est génial. Puis en plus, c'est naturel avec du riz. Puis ça sent bon. Et c'est vrai que pendant un moment, je mettais de l'huile essentielle de lavande sur mon oreiller pour dormir, parce que c'est vrai que j'avais lu que c'était déstressant et j'adore l'odeur. Super, super. Numéro 2. Pour ton petit déjeuner, parce que soi-disant c'est le repas le plus important de la journée. Je sens que ça va pas faire long feu. Numéro 2. Enfin, si c'est à manger. Le numéro 2. C'est lourd aussi, hein. Il y a du papier bulle dedans, alors je pense, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Hop. C'est tout emballé de papier bulle. Voilà. Habituellement, j'arrache complètement les papiers cadeaux, mais bon, garder un minimum de dignité pendant une vidéo. Hein. Pas passer pour une folle. J'ai bien fait de prendre les ciseaux. Hop. Hop là. Alors, ça m'a l'air d'être de la confiture. Gelée de coin maison. Oh, maison en plus. Oh, j'ai jamais fait de confiture. Et j'ai jamais mangé de coin non plus. Ce sera l'occasion de tester. En tout cas, la couleur a l'air... Ça fait rouge orangé. Je vous le dirai. En plus, j'adore la confiture. Enfin, là, c'est de la gelée, mais j'adore aussi. Arrête-toi, Rookie. Alors, il y a mon chat qui est juste à côté. Et il a une passion pour le scotch, tout ce qui est papier plastique. Il adore lécher ça. Et ça m'agace. Allez, arrête. Va-t'en. Joue. Ah, ouais, couche-toi. Alors, des explications d'Aliénor. Comme indiqué sur l'étiquette, c'est de la gelée de coin maison. C'est un de mes derniers pots qu'il me reste. Je ne sais pas si tu aimes, mais chez moi, c'est notre confiture préférée. Les coins arrivent à maturation fin septembre et par chez nous ne se mangent que cuits car ils ne sont pas vraiment mûrs. Je te dirai si j'aime, mais en tout cas, à la couleur, parce que la couleur est importante, ça a l'air super bon. Numéro 3. J'espère que tu n'en as pas peur. Celle-ci est bien dressée, elle ne s'intéressera qu'à tes aiguilles. J'espère que tu n'en as pas peur. Là, tout de suite, je pense à une araignée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, j'ai peur sans vraiment avoir peur d'une araignée. J'ai jamais vu personne se faire manger par une araignée, mais bon. C'est vrai qu'il y a plus sympa comme animal. Je ne vois que ça. J'adore ce qu'elle a fait, genre des petites devinettes. Ah non, c'est des petites souris. C'est une petite souris. Oh, ça, faut pas que je le laisse traîner parce que mon chat qui est à côté. Ah, mais c'est pour planter ses aiguilles en fait. Voilà une petite souris pique-aiguille à enfiler sur le doigt quand tu feras de la couture. Ah, mais quelle bonne idée quoi. Ah, c'est génial. Je suis toujours en train de les laisser sur la machine et après quand je couds, bah, elles glissent, elles tombent derrière. Ou de la broderie et te gardera tes aiguilles pour ne plus avoir à courir après partout ou les retrouver par terre à longueur de temps. Ah mais, quelle bonne idée. Ma maman qui coud beaucoup en a toujours une à portée de main et je trouve l'idée super. J'espère qu'elle te plaira et que tu n'as pas peur des souris. Avec mon épaule en vrac, ça n'a pas été super facile de coudre les moustaches, le nez et les yeux avec la main gauche, mais elle ne louche pas trop. Bon non. Ah ouais, elle est super mignonne en plus. J'adore. Et elle suit avec la bouillotte. Petite bouille, avec ses petits yeux. Oui, elle louche pas, si je la mets droite. Non. Trop mignonne. C'est trop bien pour mettre les aiguilles. J'y aurais jamais pensé. J'ai même jamais vu ça, je crois. J'adore. Trop bien pensé. Allez, arrête. Oh, ouais. Fais dodo. Fais dodo. Non mais, dors. Pourquoi on peut pas hypnotiser les chats?
Numéro 4. En provenance de l'ouest, transformé dans le sud pour ne pas perdre le compte dans le nord. Alors là, mystère complet. Là, je vais déballer sans faire de pronostic parce que je n'ai pas d'idée. 10. Je trouve le bon paquet. 9, 8, 6, 5, 10, 4. Ah là, je l'ai. Il est là. Je lis pas la réponse avant. Oh, c'est des anneaux marqueurs. Alors, on l'a mis sur une petite épingle. C'est trop mignon. Puis j'adore les anneaux marqueurs. J'en ai un nombre incalculable. Alors, c'est quoi? Là, il y a une petite glace. Ça. Encore un petit. Mais je sais pas quoi, un genre de petit coquillage. Ça a certainement un nom. Une étoile. Non, un papillon. Papillon. Non, c'est comme on veut. Bon, papillon étoile. Glace. Et oh, un petit zozio. Trop mignon. À chaque fois, il y a des petites fleurs au bout. Ils sont trop beaux. Puis ça fait longtemps que je voulais me faire des anneaux marqueurs avec du câble comme ça. Et j'avais acheté les petites perles à écraser qui se mettent là. Et pas moyen de les écraser, à chaque fois elles se cassaient. Donc du coup, à chaque fois mes anneaux marqueurs, je les ai avec des petits ronds en métal déjà faits. Mais j'en ai pas des comme ça, j'aime bien. Je vais pouvoir essayer. Parce que c'est bien, ça s'adapte sur toutes les tailles d'aiguilles. Ça, c'est pas négligeable. Alors, des petits marqueurs, le cadeau homemade indispensable. Ça, c'est vrai. Il y a des coquillages que j'ai ramassés à Noël l'an dernier sur l'île de Groix en Bretagne chez mes parents et des perles en verre réalisées par mon beau-père. Il fait des perles? Punaise! C'est du verre filé. Pour la technique, le verre est chauffé au chalumeau et travaillé avec des pinces et d'autres outils dont je ne me souviens plus du nom. J'ai essayé de rester dans les couleurs de tes derniers ouvrages. Ah oui! Ouais, c'est vrai que... je suis impressionnée pour les perles. C'est top. Ah, il y a une deuxième étoile. Orange. Ah, ils sont trop beaux. Dis donc. Trop bien. Hop, je vais mettre avec la petite souris. Numéro 5. Handmade et fier de le porter. Qu'il est ça. Peut-être des petites étiquettes. Ou un badge. Des étiquettes ou un badge. Ah, des boutons. Il y a des trucs écrits dessus. Einzelstück. Unicat. Self-made. Oh, trop bien. Made by me. Ah ouais. Made with love. Handmade. Alors, je vais enlever la petite aiguille pour vous les montrer. Si j'y arrive. Oh. Hop. Voilà. Alors, c'est des petits boutons qui ont un trou de chaque côté. Il y en a un là, un là. Hop. Comme ça, je pense qu'on peut les coudre, vous savez, en haut du dos des vêtements ou sur une manche. Mais c'est pas un bouton pour fermer un ouvrage, c'est juste pour décorer. Donc celui-là, il est noté handmade avec une petite main. Celui-là, alors là, je ne sais pas en Einzelstück. Mais j'adore la couleur bleue. Là, self-made. Qui est un gris violet. Oui, gris. Hop, unicat. Je vais certainement dire unique. Je vais pas voir. Made by me.
Voilà, avec une petite bouche. Et Made with Love, un rose. Rose rouge. Ah, c'est trop bien. J'avais jamais vu des boutons comme ça à coudre pour être vus. Quelques petits boutons pour affirmer haut et fort que ce magnifique gilet ou cette belle chemise est faite main. Bien vu. Numéro 6. Pour apporter une dernière touche de couleur à tes projets. Ça c'est 7. 6. Dernière touche de couleur. J'allais dire des boutons, mais ça peut pas être des boutons. Oh, si, ça peut être des boutons. Couleur. Ou un collier à mettre au-dessus. Qu'est-ce que ça peut être? Du biais. J'adore le biais. Et même pour faire les coutures, pour cacher les coutures à l'intérieur des vêtements, j'adore. Oh, puis les couleurs sont sympas. Oups. Donc là, vous le voyez bleu, mais en fait, c'est vert. Et l'autre, oui, l'autre, il est assez fidèle à la réalité. C'est bien ça, on n'en a jamais assez. Je pense... Ah bah, je pense qu'on n'a jamais assez de biais en tant que couturière. C'est exactement ce que je viens de dire. Et j'ai pas triché. Ils apportent toujours la dernière touche, un rendu propre, un petit peu de fantaisie à un ouvrage. J'espère que tu en feras bon usage. Il y a 2 mètres de chaque, il me semble bien. Bah oui, bah voilà, on est tout à fait d'accord, on n'en a jamais assez. 7. Toute bonne tricoteuse en a toujours besoin, car elle a toujours un nouvel en cours à mettre en route. Ah bah, oups, là, le gros il est arrivé. Numéro 7. Voilà. Le scotch. J'ai l'impression que ça va suivre avec la bouillotte, ça. C'est beau. Petit sac. Je vais lire complètement. Oh, il est beau. Oh, mais c'est trop bien fait en plus. Alors, c'est un petit sac à projet qui se ferme devant avec une pression. Et en plus, sur les côtés, voilà, je vais pas réussir à bien le montrer. Vous voyez, là, il y a un pli, un petit soufflet qui se ferme aussi avec une pression. Là, si on a vraiment un gros ouvrage, ou alors quand on est à la fin d'un châle et qui prend une place pas possible. Oh, en plus, voilà, bien, c'est doublé le haut. J'adore. Oh, puis ça sent encore super bon la lavande. Non, j'adore. Il est trop mignon. Non, mais franchement, je te dis, hein, pour la couture, t'as pas à rougir. Hein. Il est vraiment bien fait. J'adore. Alors, 7. Voilà une petite pochette qui m'a causé bien du souci. C'est la première pochette à ouvrage que je couds, j'espère qu'elle te plaira. Oh, en plus, c'est ta première et c'est pour moi, trop bien. Elle a la forme d'une lunchbox et elle est fermée avec des pressions pour pouvoir avoir une grande contenance. Eh oui, parce que c'est vrai que moi, ma petite pochette à chaussettes, quand je fais des chaussettes avec 2 plots plus les chaussettes et tout, ça devient vite plein. Et en plus, là, je pense que comme le fond, il peut être plat, du coup, il y a moyen de mettre les plots dans le fond et le truc, le tricot au-dessus. Et que les pelotes ne bougent pas. Donc on peut enlever le fil sans qu'elles volent partout. Et ça, c'est bien. Numéro 8. Le Air Général a ordonné de mettre des coccinelles sur tes petons pour le printemps. Alors le Air Général, si vous ne savez pas ce que c'est un cal qui est organisé sur Ravelry et on doit tricoter 12 paires de chaussettes en un an, donc grosso modo une paire par mois. Et j'ai déjà 2 paires de chaussettes de retard en un an. Donc je m'y suis inscrite, j'ai commencé. Et donc là c'est un cadeau en rapport avec ça. Numéro 8. C'est mou. Est-ce que ce serait de la laine à chaussettes? Oui. Et ça c'est pareil que le biais, hein, on n'en a jamais assez. Oh j'adore. Elle est
Alors, le rouge est moins pétard que sur l'image. Il y a du noir et blanc et du rouge. Et alors, ça suit carrément, enfin, vous allez dire aucun rapport, mais ça suit avec mon mascotte qui est noir et blanc et rouge. Donc, je pourrais avoir des chaussettes assorties à mon mascotte. Et c'est vrai qu'il y a un côté coccinelle. Numéro 8. J'ai vu que tu participais au CAL les 12 petons du Air Général, donc voilà une pelote super rigolote pour te tricoter une paire de chaussettes couleur coccinelle. J'ai trouvé le coloris super printanier. Et il me semble que tu aimes bien le rouge aussi, donc oui, tout à fait, t'as tapé dans le mille. Trop cool. Je vais le mettre dans le sac. Hop. Ça, ce sera mes prochaines chaussettes. Hop. La pression est fermée et c'est dedans. Là. Numéro 9. Une doublure, une petite pochette, un poignet de chemise, 3 petits pois. Et je suis en train de me rendre compte qu'il reste un paquet numéro 1 bis que j'ai pas ouvert, donc il va avec la bouille. Bon, j'ouvre celui-là et après j'ouvrirai. Donc non. Doublure, petite pochette, poignet de chemise. Je pense à un coupon de tissu. À motif. Hop. Oh, mais il y en a même plusieurs. Carrément. Ah oui, mais les couleurs. Oh, carrément quoi. Alors, à pois. Donc c'est du. Ouais, c'est du prune. Prune foncée. Ouais, vous. Oh là là. Ouais, il est carrément rouge. Ouais. C'est du prune foncé. Trop beau. Des petites fleurs. D'autres petites fleurs. Donc toujours assorties en prune. Un prune uni. Et c'est des écritures. J'adore. Des petits losanges. Et encore des petits pois. Ah, c'est trop bien. Et si je les mets tous ensemble. Hop, hop. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Ça suit trop bien tout. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Tout suit bien ensemble, voilà. Bon, après là, la lumière leur rend pas justice, c'est beaucoup plus joli en vrai. Hop, voilà. Donc les explications d'Aliénor. Et pour finir, de jolis coupons de tissu dans les bordeaux prunes pour rester dans les couleurs que tu aimes. Ils ne sont pas très grands et assez bariolés, mais pour un détail sur un vêtement classique, l'intérieur d'une pochette ou un col de chemise, tu dois même pouvoir en faire une petite pochette à ouvrage. Bah oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est... Oui, voilà, c'est des petites bandes. On doit faire, je sais pas, 30 cm sur 70 peut-être. Mais ouais, non, on peut faire des trucs sympas avec ça. T'as absolument raison. Hop. Je vais arriver à le replier. Voilà. Et oui, donc j'ai dit, j'avais pas vu le 1 bis. Donc, je vais ouvrir. Voilà. Thé noir et reste d'agrumes. Oh, mais ça va être bon. Trop bien. Je sais pas si je vais l'ouvrir pour sentir. Ça sent trop bon. Je vais essayer. Je me ferai un thé dans l'après-midi. Hop. Et le dernier, pour garder de belles formes avant l'été. Oh, je sens qu'il y a plusieurs épaisseurs. Il va y avoir au fond une plaque de chocolat
et elle est pas toute plate, donc il doit y avoir des noisettes ou quelque chose comme ça dedans. Et par contre au-dessus, je ne sais pas, peut-être des gâteaux. En tout cas ça, je sens que ça va pas faire long feu non plus. Ah oui, ah bah. Alors là, donc on a un rouleau. Des petits oursons. Ah, j'adore ça. Et des fraises Tagada. Ah bah, mes deux préférés. Et du chocolat. Mousse au chocolat noir. Avant, j'étais très chocolat au lait, chocolat blanc. Et maintenant, c'est chocolat noir, noir, noir. Ah, mais je connaissais pas ça. Ah oui, j'avais vu à la télé. J'avais pas encore goûté. Les recettes de l'atelier, cranberries, amandes et noisettes. Ah oui, ça va être bon ça. Alors que je me force à y aller mollo. Oh, ouais, trop bien. Alors, bon, je vais boire du thé, manger du chocolat en mangeant des bonbons. Ou alors, non, les bonbons, je les garderai pour le dessert. En tout cas, ça ne va pas faire long feu, ça c'est sûr. Hop, tout ça sur le côté. Pour le reste des gourmandises, n'aimant pas le chocolat, ça a été très difficile pour moi de choisir. Mais c'est une chance de ne pas aimer le chocolat, parce que quand on aime le chocolat, on est fini. Je savais que tu aimais le chocolat car tu aimes les Kinder, tu me diras. Eh ben, je te dirai, oui. Et je pense que tu vas savoir très vite. Voilà, tu as tout ouvert. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée dans les couleurs ou dans mes choix. J'ai vraiment aimé préparer ce colis pour toi. Profites-en bien et à très bientôt. Bisous, Aliénor. Eh ben, Aliénor, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je sais pas comment t'as fait. C'est, enfin, tout est bien pensé. Puis alors, la petite souris, j'adore. Tout est, bah oui, je sais pas, c'est parfait. Voilà, j'aurais pas pu imaginer que j'allais recevoir des cadeaux aussi personnalisés et que t'aurais autant pu trouver des choses qui me correspondent. Donc ouais, je suis super contente. Merci beaucoup. Gros bisous. Je t'envoie un message privé dès que j'ai bu le thé et mangé les chocolats pour te dire si c'était bon, mais j'en doute pas une seconde. Et puis je passerai ma soirée bien au chaud avec ma bouillotte. Merci à toi, gros bisous. Et puis à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo. Je vais enregistrer une vidéo sur le colis que j'envoie à ma swappée, j'allais dire son nom. Pour vous montrer, vous présenter toutes les choses que je lui ai mises dedans et la manière dont j'ai pensé le colis. Et si je suis bien motivée, bientôt un podcast. Voilà. Donc, bon tricot, à bientôt et salut!